Imaginez une relique si ancienne, si puissante, qu'elle est redoutée et protégée depuis des milliers d'années. Cachée du monde, enfouie sous les sables du temps, il reste l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire. L'Arche d'Alliance, un coffre doré censé contenir les tablettes de pierre originales des 10 commandements, a été au centre des mythes, des guerres et des légendes divines. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des millénaires, il a été découvert. Le monde est au bord d'une révélation qui pourrait tout changer. L'arche a été fabriquée en bois d'acacia et recouverte d'or pur. 2 chérubins, leurs ailes se touchant, ornaient le sommet de l'arche, symbolisant le trône de Dieu sur terre. Selon les récits bibliques, l'arche était plus qu'un simple artefact. Il portait un pouvoir immense et mystérieux. Des textes anciens décrivent comment des armées entières se sont effondrées en sa présence. Des villes sont tombées, et ceux qui ont osé la toucher ont péri sur le coup. Les prêtres, seuls autorisés à l'approcher, suivaient des rituels stricts pour éviter sa colère. Pendant des siècles, l'emplacement de l'arche est resté inconnu. Certains pensaient qu'il était caché sous les ruines du temple de Salomon à Jérusalem. D'autres juraient qu'il avait été emmené en Éthiopie, enfermé dans une église sacrée sous la protection de moines qui ont engagé leur vie pour le garder. Des expéditions ont été lancées, des guerres ont été menées, et les dirigeants de toute l'histoire ont cherché à s'en emparer. Des croisés aux nazis, la chasse à l'arche est devenue une obsession, mais chaque tentative pour la découvrir s'est soldée par un échec. Dans les profondeurs d'une chambre souterraine sous Israël, une équipe de chercheurs a finalement réalisé ce que d'autres n'ont pas pu réaliser. Alors que les murs étaient enlevés, la surface dorée de l'arche scintillait dans la pénombre. La découverte allait au-delà de l'archéologie, au-delà de l'histoire. C'était quelque chose qui aurait dû rester enterré. Les scientifiques travaillant sur le site n'étaient pas préparés à ce qui allait suivre. Alors qu'ils approchaient de l'arche, leurs instruments tombèrent en panne. Les radiomètres ont augmenté, les appareils électriques ont mal fonctionné et une vibration inhabituelle s'est propagée dans l'air. La pression était intense, comme si une force invisible poussait contre la peau. Le silence remplit la pièce, alors que l'atmosphère devenait épaisse, chargée de quelque chose d'impossible à expliquer. Les personnes présentes furent témoins de quelque chose qu'elles ne purent jamais expliquer lorsque le couvercle se souleva. Certains rapports décrivent une lueur intense et aveuglante, contrairement à tout ce qui a été vu auparavant. Certains ont signalé une chaleur intense remplissant la chambre. En quelques secondes, les personnes les plus proches de l'arche se sont évanouies et ont perdu connaissance. Les autres reculèrent, vaincus par une force irrésistible émanant de l'intérieur. La découverte a été immédiatement dissimulée. Les autorités sont arrivées, ont scellé le site, ont retiré toutes les preuves et ont veillé à ce que la découverte ne devienne jamais publique. Les historiens débattent depuis des siècles pour savoir si l'arche était un artefact divin ou une technologie avancée perdue. Des textes anciens suggèrent qu'il détenait une immense énergie, capable de manipuler son environnement. Certains récits le décrivent comme une source de rayonnement électromagnétique, une force si puissante qu'elle pourrait détruire ceux qui l'utiliseraient mal. Les théories vont de l'arche comme première forme de condensateur à quelque chose qui dépasse de loin la compréhension humaine. La vérité est restée cachée, protégée par des ordres religieux
et des sociétés secrètes qui ont travaillé sans relâche pour la garder hors de mauvaises mains. Les gens soupçonnent depuis longtemps le Vatican, les gouvernements du monde et les institutions de recherche d'élite d'en savoir plus que ce qu'ils révèlent. Au fil des années, des documents ont fait surface faisant allusion à des missions visant à récupérer l'arche, mais chaque piste a été rapidement dissimulée. En Éthiopie, où les moines prétendent garder l'arche, il est strictement interdit aux étrangers de la voir. Ceux qui ont essayé ont disparu ou sont revenus sans réponse. Les rares personnes qui ont failli dévoiler la vérité se sont retrouvées réduites au silence. Pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Depuis sa disparition, l'histoire est parsemée de théories sur le lieu de repos de l'arche. Certains pensent qu'ils l'ont fait sortir clandestinement de Jérusalem avant l'invasion, en le cachant sous les ruines du premier temple, au fond de chambres souterraines secrètes. D'autres prétendent que les gardiens de l'ancien royaume Aksumite l'ont transporté en Éthiopie. On prétend même que l'arche aurait atteint l'Égypte, emportée sous le règne du pharaon Shishak, qui aurait attaqué le temple en 925 avant notre ère. L'une des histoires les plus effrayantes date d'environ 1000 avant notre ère, sous le règne du roi David. Un Israélite nommé Uzza tendit la main pour maintenir l'arche pendant son transport vers Jérusalem. Au moment où ses doigts effleurèrent la surface dorée, il s'effondra, sans vie. L'énergie qui jaillit de l'intérieur était si écrasante qu'il mourut instantanément. Les Philistins ont capturé l'arche des siècles plus tôt, vers 1200 avant notre ère, à la suite d'une bataille contre les Israélites. Ils l'ont pris comme prix de guerre et l'ont placé dans le temple de leur dieu, Dagon. Mais en quelques jours, des épidémies, des maladies et des morts massives ont frappé leur ville. Les prêtres et les dirigeants, terrorisés, abandonnèrent l'arche et la rendirent à Israël, désespérés de se débarrasser de son pouvoir mortel. Même les armées qui ont osé se lancer dans la bataille contre l'arche ont subi des conséquences inexplicables. Ceux qui l'ont portée dans la guerre ont vu des villes entières s'effondrer, des ennemis vaincus par des forces invisibles. Lors de la bataille de Jéricho, les murs se sont effondrés après que l'arche leur ait été amenée, scellant la victoire dans ce qui semblait être un acte de colère divine. À travers l'histoire, des ordres secrets et des dirigeants puissants ont recherché l'arche, convaincus que révéler ses secrets leur conférerait un pouvoir inimaginable. Beaucoup de ces expéditions se sont terminées dans le silence. En 1899, une équipe d'archéologues européens a disparu alors qu'elle cherchait sous les ruines de Jérusalem, à la suite d'anciens textes énigmatiques faisant allusion à des chambres souterraines. Aucun reste n'a jamais été retrouvé. En 1936, pendant la campagne de Mussolini en Éthiopie, les forces italiennes ont attaqué l'église Sainte-Marie de Sion à Aksum, censée abriter l'arche. Des témoins ont décrit plus tard des événements contre nature, des soldats s'effondrant sans explication, de violentes tempêtes se formant au-dessus de l'église. Les officiers survivants s'enfuirent et l'arche resta intacte. En 1981, un groupe de rabbins israéliens a cherché à fouiller sous le mont du Temple, convaincu que l'arche était enfouie sous ses fondations. Le projet a été brusquement arrêté. Les personnes impliquées ont refusé de parler de ce qu'elles avaient découvert ou des raisons pour lesquelles elles s'étaient arrêtées. Ces expéditions ratées révèlent une tendance effrayante.
plus on se rapproche de l'arche, plus elle suscite de dangers. L'une des pièces les plus fascinantes du mystère de l'arche se trouve dans les archives du Vatican. L'Église catholique a longtemps été soupçonnée d'en savoir plus qu'elle ne l'admet sur le sort de l'arche. Les documents historiques suggèrent qu'au XVe siècle, des érudits du Vatican ont étudié d'anciens manuscrits éthiopiens détaillant le voyage de l'arche jusqu'à Aksum. Le pape Pie XI, au début du XXe siècle, a ordonné une mission secrète pour récupérer l'arche, bien qu'aucun document officiel de ces découvertes n'ait jamais été publié. Aujourd'hui encore, le Vatican reste silencieux sur sa position concernant l'arche, ne confirmant ni niant sa possible existence. En 2024, des chercheurs travaillant dans un lieu inconnu sous Israël ont fait une découverte qui défiait toute explication. La chambre scellée, parfaitement conservée, contenait des marques identiques à celles décrites dans le récit biblique du lieu de repos de l'arche. Quelques heures après la découverte, les autorités sont intervenues et les informations sur le site ont été effacées de l'accès du public. Des rapports de sources anonymes mentionnent une structure dorée, encore intacte, rayonnant une énergie qui provoquait la panne des appareils électroniques. Ceux qui entraient dans la salle éprouvaient des évanouissements soudains, des brûlures inexplicables sur la peau et un sentiment de terreur accablant. C'était une scène qui rappelait le passé antique de l'arche. Une force si puissante que même à l'ère moderne, la science ne pouvait pas la comprendre. Tout au long de l'histoire, les nations puissantes ont utilisé la religion pour justifier leur conquête. Peu d'artefacts symbolisent plus cette intersection de foi et de pouvoir que l'Arche d'Alliance. Pendant des siècles, les dirigeants, les institutions religieuses et les empires coloniaux ont cherché à s'approprier l'Arche, non seulement pour sa prétendue énergie divine, mais aussi pour consolider leur autorité sur les nations, les cultures et les peuples. C'est devenu plus qu'une relique du passé. Il s'est transformé en un symbole de domination, d'ambition et de contrôle. L'obsession pour les objets sacrés, en particulier ceux liés à l'histoire biblique, a été un moteur de l'expansion coloniale et des conflits religieux. Les superpuissances européennes, avec leurs ambitions impérialistes, considéraient des reliques comme l'arche, non seulement comme des récompenses spirituelles, mais aussi comme des outils pour justifier leur domination. L'arche, si elle était obtenue, serait la validation ultime de l'autorité divine, la preuve qu'une nation ou un dirigeant a été choisi par Dieu pour diriger. Cette croyance a alimenté d'innombrables expéditions, conquêtes et guerres, laissant derrière elle un héritage de destruction, d'effacement et de vol au nom de la foi. L'Église catholique a toujours joué un rôle central dans la recherche et la sauvegarde des reliques religieuses. Tout au long du Moyen Âge, le Vatican s'est positionné comme le gardien légitime des objets les plus sacrés du monde. Les papes et le clergé de haut rang ont approuvé de nombreuses expéditions visant à récupérer, protéger ou cacher des artefacts censés avoir une signification spirituelle. Au XVe siècle, alors que l'ère de l'exploration se développait, les puissances européennes, en particulier l'Espagne, le Portugal, la France et la Grande-Bretagne, utilisèrent la conquête religieuse comme excuse pour la colonisation. Des missionnaires ont été envoyés en Afrique, en Asie et dans les Amériques sous la bannière du christianisme. Mais leur présence masquait souvent des motivations politiques plus profondes. L'arche
dont on disait depuis longtemps qu'elle résidait en Éthiopie, est naturellement devenue un objet d'un intense intérêt, tant pour l'Église que pour les empires européens. L'Éthiopie, qui abrite l'une des plus anciennes traditions chrétiennes, a refusé de se soumettre à l'influence catholique romaine. Maintenant, ses propres croyances chrétiennes orthodoxes. Le silence du Vatican sur l'endroit où se trouve l'arche a conduit beaucoup à spéculer que l'Église aurait pu avoir une connaissance cachée de son véritable emplacement. À la fin du XIXe siècle, l'Italie, cherchant à étendre son empire, jette son dévolu sur l'Éthiopie, le dernier grand royaume africain à avoir résisté à la domination européenne. Leur première tentative en 1896 s'est soldée par un désastre lors de la bataille d'Adwa, où les forces éthiopiennes, dirigées par l'empereur Ménélique II, ont écrasé de manière décisive l'armée italienne. Malgré cette défaite humiliante, l'Italie n'abandonne pas ses ambitions. Sous le règne de Benito Mussolini, le régime fasciste a lancé une invasion à grande échelle de l'Éthiopie en 1935, déterminé à venger ses pertes passées et à revendiquer la terre comme colonie italienne. Mais les intérêts de Mussolini allaient au-delà de l'expansion territoriale. Des documents historiques suggèrent que le leader fasciste, obsédé par l'histoire biblique, a ordonné à ses forces de rechercher l'Arche d'Alliance, estimant que sa possession cimenterait la légitimité divine de son empire. Des rapports de l'époque indiquent que les soldats italiens ont ciblé des sites religieux, notamment des monastères et des églises censées abriter l'arche. L'église Sainte-Marie d'Aksum, où les chrétiens éthiopiens prétendent que l'arche est conservée, est devenue un point central de l'activité militaire. Mais malgré leurs efforts, l'arche resta cachée. Est-ce que vous appréciez l'histoire? Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement. L'occupation de l'Éthiopie a duré jusqu'en 1941, lorsque les forces britanniques et éthiopiennes ont expulsé les Italiens. L'Éthiopie est restée indépendante, mais les cicatrices de l'ingérence coloniale, du pillage et de la violence ont laissé des traces permanentes dans son histoire. Le christianisme orthodoxe éthiopien est depuis longtemps lié à la légende de l'Arche. Contrairement à de nombreuses autres traditions chrétiennes qui considèrent l'Arche comme une relique perdue, les chrétiens éthiopiens croient qu'elle n'a jamais quitté leur terre. Selon la tradition éthiopienne, l'Arche aurait été transportée de Jérusalem à Aksum par Ménélique Ier, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, il y a près de 3000 ans. Depuis lors, les chefs religieux éthiopiens agissent en tant que gardiens, veillant à ce que l'arche ne tombe jamais entre des mains étrangères. On dit que l'arche est surveillée par un seul moine, connu sous le nom de gardien de l'arche, qui consacre sa vie à la protéger. Une fois choisi, il reste dans l'enceinte de l'église jusqu'à sa mort, sans jamais quitter le lieu sacré. Pour le peuple juif, l'Arche d'Alliance n'est pas seulement un artefact historique. C'est un symbole sacré de l'alliance entre Dieu et Israël. Il représente la présence de Dieu parmi son peuple élu et était autrefois conservé dans le Saint des Saints, la pièce la plus sacrée du temple de Salomon à Jérusalem. Selon la tradition juive, l'arche a été perdue lorsque les Babyloniens ont détruit le premier temple en 587 avant notre ère. La découverte de l'arche aujourd'hui aurait une profonde signification spirituelle. De nombreux érudits juifs pensent que son retour pourrait être le signe de la venue du Messie, figure tant attendue de la prophétie juive
destiné à apporter la paix et à restaurer le royaume juif. Certains pensent que si l'arche est retrouvée, elle devrait être replacée dans le troisième temple, qui, selon de nombreux juifs religieux, doit être reconstruit avant la venue du Messie. Cependant, la recherche est une question très sensible. Le mont du Temple, où se trouvait autrefois le temple de Salomon, abrite aujourd'hui le dôme du Rocher, l'un des lieux les plus saints de l'islam. Toute tentative de reconstruction du temple juif à cet endroit pourrait entraîner de graves tensions religieuses et politiques. Pour la foi juive, la découverte de l'arche serait l'un des moments les plus marquants de l'histoire. Cela renforcerait l'identité juive, susciterait des discussions théologiques et pourrait éventuellement conduire à l'accomplissement d'anciennes prophéties. Pour les chrétiens, l'arche d'alliance est étroitement liée à l'Ancien Testament, mais sa découverte pourrait également remettre en question ou renforcer les croyances existantes sur la présence de Dieu sur terre. Dans le christianisme, l'arche était un précurseur de Jésus-Christ, représentant l'alliance de Dieu avec son peuple. Selon les enseignements chrétiens, Jésus a établi une nouvelle alliance, rendant obsolète le rôle de l'arche dans le culte. Cependant, certaines confessions chrétiennes croient encore que l'arche détient un pouvoir divin et que son retour pourrait marquer le début de la fin des temps, comme décrit dans le livre de l'Apocalypse. Dans l'islam, l'arche d'alliance est mentionnée dans le Coran sous le nom de Tabu, un coffre sacré porté par les Israélites en signe de faveur divine. On pense qu'il contenait des reliques de Moïse et d'Aaron et qu'il était un symbole de la bénédiction de Dieu. La tradition islamique n'accorde pas autant d'importance à l'arche que le judaïsme et le christianisme, mais sa découverte pourrait avoir d'énormes conséquences religieuses et politiques. Le problème le plus important serait son emplacement. Trouver l'arche sous le mont du Temple à Jérusalem déclencherait un conflit majeur. Le mont du Temple abrite le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa, deux des lieux les plus sacrés de l'islam. Toute tentative de retirer ou de déplacer l'arche de cette zone pourrait être considérée comme une attaque contre le patrimoine islamique, susceptible de déclencher des tensions entre les communautés religieuses. Certains érudits islamiques pourraient affirmer que la découverte de l'arche confirme la vérité du Coran, renforçant ainsi l'idée selon laquelle l'islam a préservé les enseignements de prophètes antérieurs comme Moïse. Cependant, il y aurait également des inquiétudes quant à la manière dont sa découverte pourrait être politisée par d'autres groupes religieux. Si l'arche d'alliance est découverte, ce ne sera pas seulement une question religieuse. Cela deviendra un événement mondial, aux conséquences considérables. Les gouvernements, les institutions religieuses et les historiens se précipiteront tous pour revendiquer la propriété de la relique, ce qui entraînera d'intenses débats politiques. Pendant des siècles, l'arche d'alliance est restée cachée dans l'ombre de l'histoire. Il a inspiré la dévotion, déclenché des guerres et alimenté des légendes qui s'étendent à travers le temps. Qu'il repose sous des ruines antiques, qu'il reste enfermé dans un temple sacré, ou qu'il soit enfoui profondément sous le sable, son mystère ne s'est jamais estompé. L'arche n'est pas seulement un artefact, c'est un symbole de pouvoir, de foi et de destin, occupant une place sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La possibilité de sa réapparition dans le monde moderne est plus qu'une simple curiosité historique. C'est un événement qui pourrait redéfinir
la religion, la politique et même la compréhension de la réalité elle-même. L'Arche a toujours eu une présence au-delà de l'entendement, une présence qui a influencé les civilisations, façonné les conflits et guidé les fidèles. Son retour exigerait des réponses à des questions restées longtemps sans réponse, soulevant de nouvelles incertitudes tout en ressuscitant des peurs et des espoirs anciens. L'Arche a toujours été plus qu'une relique. C'est une force, une présence qui transcende le temps, laissant derrière elle un héritage de mystère et de respect. À travers les âges, les nations et les dirigeants ont cherché à posséder sa force, convaincus qu'elle détenait la clé divine du pouvoir absolu. Pourtant, l'Arche n'a jamais appartenu à un peuple ou à un lieu particulier. Elle reste insaisissable, cachée, comme si elle attendait le moment où le monde serait prêt à affronter sa vérité. L'histoire a montré que chaque fois que l'Arche apparaît, de grands changements s'ensuivent. De l'ascension et de la chute des royaumes à la refonte des doctrines religieuses, son influence n'a jamais été passive. La nature même de son existence suggère qu'elle n'a jamais été conçue pour être un bien ni une arme, mais plutôt un test de la relation de l'humanité avec la foi et le pouvoir. Si vous avez apprécié cette histoire, pensez à cliquer sur « Super ». Merci. Votre soutien nous aide à mettre en lumière davantage de sujets époustouflants comme celui-ci. Dans un monde régi par la science, la logique et la technologie, la réapparition de l'Arche rappellerait que certaines forces restent hors de notre contrôle. Quelle que soit l'avancée de la civilisation, certains mystères refusent d'être résolus, rappelant à l'humanité qu'il existe encore des domaines inconnus qui ne peuvent être expliqués. Certains diront que l'Arche devrait rester intacte, que révéler son emplacement perturberait des forces qu'il vaut mieux ne pas perturber. D'autres exigeraient des preuves, un examen scientifique, une validation historique et une transparence absolue. Mais l'histoire a montré que l'Arche n'a jamais livré ses secrets facilement. Ceux qui l'ont cherché ont souvent disparu sans réponse, et ceux qui s'en sont approchés ont fait face à des conséquences inexplicables. La peur qui entoure l'Arche ne concerne pas seulement sa puissance, mais aussi le changement qu'elle représente. Si la découverte de l'Arche confirme d'anciennes prophéties, la foi elle-même pourrait être remodelée du jour au lendemain. S'il contient des secrets échappant à la compréhension humaine, il pourrait forcer la civilisation à redéfinir sa compréhension du divin. Et s'il possède des forces échappant au contrôle humain, le monde pourrait ne plus jamais être le même. Malgré des siècles de recherche, l'Arche reste cachée, qu'elle soit enfouie dans les profondeurs de la terre, enfermée dans une chambre sacrée ou perdue dans le temps. Son influence perdure. C'est une légende qui refuse de s'effacer, un mystère qui continue de captiver et une relique qui détient le pouvoir de remodeler le monde d'une manière que nous ne pouvons pas prédire. Merci d'avoir regardé. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Jusqu'à la prochaine vidéo.